Bonjour tout le monde, c'était une magnifique nuit, j'ai super bien dormi, je me suis réveillé, bon voilà, hein, comme un peu tout le temps en tente, disons 4-5 fois. Surtout j'ai eu trop chaud, j'étais trop habillé simplement avec mes collants et mon top là. J'ai même pas pris le temps, c'est clair que ce quilt je peux l'ouvrir complètement, être donc moins enserré, faire comme une couette. Je vais me faire un petit café, paqueté et démarrage. La tente est complètement sèche. Il n'y a pas une trace d'humidité, rien, c'est sec. Il a fait super bon. Je vais voir quelle température il fait. Voilà, 9 degrés. C'est génial. Les oiseaux chantent. Qu'est-ce que c'est? C'est un cacao sans lait. Ça va très bien aussi. Et là, il y a toujours le truc par contre, le phénomène de glisser sur le matelas en fait. Ça c'est toujours un peu embêtant dans la nuit parce que tu sens que ça glisse, tu bouges et ça. Pourtant là j'étais quand même bien à plat. J'ai pas encore trouvé le truc. Ou le matelas hein, peut-être aussi. Si vous avez des infos ou des idées sur des matelas vraiment qui sont reconnus pour ne pas glisser, ça c'est volontiers. Ce matin, il y a eu les aboiements d'un chevreuil. C'est génial, la forêt qui se réveille, c'est vraiment super. Chevreuil. Tout le boxon est sorti de la tente, je l'ai effrayé. Du coup, il était juste là derrière dans les fourrés. Désolé, mon grand. J'étais en train de pacter la tente, tout d'un coup je sors, je me lève. On était à 20 mètres. Il est parti là en aboyant. Désolé. Alors, voilà. Bon, je pacte tout ça, plie la tente, et puis c'est reparti. Il est 7h moins le quart. J'ai pas déjeuné, c'est pas très bien, mais j'ai pas trop envie. J'ai plutôt envie d'y aller là, d'entamer, et puis je verrai plus tard faire plusieurs petits dîners, pain fromage, peut-être une petite soupe là, une quick soup, on verra. Voilà, vu que c'était sa première sortie, juste 2 mots sur ce Z-Pax Arc Haul, un nouveau sac à dos donc qui est en test. Retour d'expérience sur une seule rando, donc ça vaut pas grand chose, hein, c'est juste voilà mes premières impressions. Le confort est vraiment extra. Maintenant, c'est quand même difficile à juger après une seule sortie. J'avais un chargement de 11 kg, donc c'est moyen, on va dire. J'ai été surpris en bien, dans le sens où la qualité du portage est vraiment chouette. Surtout, ce que j'ai vu, c'est que il n'y avait aucun glissement du sac sur les hanches, par exemple. Donc, une fois que la ceinture euh, était fixée, ça bougeait plus. Alors ça, c'était vraiment une super découverte parce qu'après la dernière expérience, mauvaise expérience que j'ai eue avec le KS50, où à partir justement de 9,5, 9-10 kg, ça commençait déjà à glisser, donc le confort était vraiment pas là. Là, c'était parfait, la ceinture est bien longue, donc on les achète, il y a plein de tailles différentes, hein, pour bien sûr pouvoir qu'elles correspondent à notre tour de ceinture, de hanche, etc. Donc elle me recouvre super bien la pointe des hanches devant, ça c'est chouette. Il y a un arc, hein, il y a un filet, mais moi je le mets pas trop tendu, donc j'ai un tout petit peu ici, hein, j'ai à peine 4 cm environ. Le but c'est, j'aimerais pas trop éloigner la charge du dos, donc j'ai mis juste un tout petit peu, juste pour aider, soutenir, pour qu'il y ait moins la pression des objets dans le dos, mais en même temps, quand on fait bien attention à comment on remplit son sac à dos, du coup il n'y a pas d'objet
pointus qui viennent m'embêter ici sur le dos. Donc là, par exemple, c'est mon sac de couchage. Après, il y a les habits ici, la nourriture. Puis tout ce qui est popote, etc., c'est plus haut. Donc ça va pas me gêner. Bretelles, ça va bien. Elles sont réglables en plus sur mesure ici. Donc elles viennent exactement bien sur mon épaule derrière, sans partir tout droit comme ça. Il y a les rappels de charge, enfin, voilà. Il y a énormément de réglages, hein. Alors c'est un petit peu des sangles dans tous les sens. Voilà, je dois certainement encore apprendre un peu à trouver mes marques, à savoir comment le régler, parce qu'il y a tellement du coup de possibilités que voilà. Mais en grande ligne, c'est très bien allé, ça s'est bien passé. Ce que je dirais, bon, mais à la fin de la journée, j'avais un petit peu mal sur les hanches et tout. Maintenant, c'est évidemment comme moi, je reporte vraiment, mais énormément sur les hanches. Mes bretelles ont quasiment pas de poids, mes épaules, quasiment pas de poids dessus. Mais forcément, avec 11 kg, au bout de 30 km, toute la journée de marche, ben voilà, on le sent. Ce qui m'a plus gêné, en fait, c'est plutôt mon short qui, lui, fait des petits plis comme il a un élastique à la taille. Et puis, c'est pas génial. Celui que j'avais l'année passée, l'autre short, il est plat, il n'y a pas d'élastique. Il faudrait que je réfléchisse encore à ça. Donc voilà, très concluant pour le moment, tout va bien. Ok, rien oublié. C'est parti. Bon, faut dérouiller tout ça. Le matin, c'est toujours un peu comme sortir de la tente quand t'es froid, tu sais, le dos. Enfin, c'est pas pour vous les jeunes. À 45, ça grince un peu, on va dire, le matin. Pour chauffer tout, je vais faire un ou deux étirements juste là. C'est grand beau, c'est super, génial. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une meilleure façon de commencer la journée. Là, j'ai beaucoup de chance. Une météo super agréable. Il fait bon frais, mais ça réveille. Aujourd'hui, là, je continue encore un petit bout jusqu'au bout là, de la colline. Je vais replonger sur le fond de la vallée et hop, j'attaque la montée en direction du col, enfin de Chasseral, ouais, le col de Chasseral. Et puis de toute cette montagne là, pour en faire toute la crête, un peu dans la même idée que hier si on veut. Une grosse montée aujourd'hui. Là, je suis à peu près 1000 mètres. Je vais descendre à 700, donc 300 mètres négatifs, 700 pour remonter ensuite à 1600. Donc du coup, ça va me faire un 900 mètres de dénivelé. Et puis ensuite, cumuler des petites grimpettes la journée comme ça. Voilà, une bonne journée qui s'annonce. On va voir si j'y arrive, je sais pas. Je crois que j'ai jamais fait 2 fois 30 km de ma vie. En tout cas pas en ayant conscience. Peut-être au Népal à l'époque ou en Australie. Enfin voilà, mais j'étais tout jeune, tout frais. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ces dernières années, j'ai pas fait 30. Je crois que 22, 25, c'était un maximum, si je me souviens bien. C'est plein de jonquilles dans les champs. Magnifique. Alors ça me change un petit peu de mes traditionnelles balades plutôt alpines, minérales ou voilà, un peu plus de sentiers. Cette fois c'est plutôt sur la distance que c'est difficile, plus que le terrain on va dire. La distance et puis bon, quand même le dénivelé quoi. Aujourd'hui ça fait un tout petit peu moins je crois. Hier il y avait vraiment 1500 et puis aujourd'hui ce sera 1300 je crois. Je suis super heureux, super bien ce matin. Je vais donc traverser
de village, le Paquier là-bas. Puis après, ben, je vais passer par des gorges qui sont assez, voire même très jolies. Magnifique ferme typique neuchâteloise, année 1701. Il y a la date sur la porte en haut, sur la pierre. Bonjour monsieur. Et non, les Suisses n'ont de loin pas toujours bon goût. Génial cet effet. Petite dédicace pour les trekkers compulsifs. Un lit de rivière à sec. Alors il fait bien frais ici. Il y a des tas de neige aussi en bordure des coulées. Deuxième dédicace aux trekkers compulsifs. Une route en pierre. Ça s'ouvre un peu là-bas. Je devrais normalement arriver gentiment à la fin de cette belle combe Bios, bien fraîche. On va arriver au soleil. Me voilà sorti de la combe Bios. Je continue donc direction Chasseral. Je suis en fait déjà sur son flanc nord. Alors le val qu'on voit là-bas, la petite vallée, ça c'est le Val de Rue. Et puis au début, ben, Boudry c'est là en bas. On a fait cette montée là, hop, on vient de tout là-bas. Petite soupe. Parapente. C'est un lieu très connu, avec un bon vent de face, la régule. Sur ma gauche, au nord, on voit là-bas une ligne d'éoliennes. Donc dans le fond, on a Saint-Imier, etc. Puis un peu plus loin là-bas, il y a la frontière française, séparée par le Doubs. Je pense qu'il doit me rester une quinzaine de kilomètres. Je vais continuer le long de la crête. C'est vraiment très aérien, très joli, mais bien exposé à la bise, comme vous pouvez l'entendre. Donc relativement frais aussi. Il faut se méfier des coups de soleil, crème obligatoire. Avec un panorama magnifique, mais un petit peu brumeux. Bon les amis, je vais vous présenter quelqu'un.
un moment très spécial. Donc je vais creuser un trou assez profond, hein, disons une vingtaine de centimètres, quelque chose comme ça. Ça fait partie, disons, de l'éthique en randonnée, d'enterrer voilà, ces excréments et si possible de pouvoir réempacter le papier de toilette. Tu le roules, tu le mets dans ton sac poubelle pour l'évacuer ensuite quand tu es de retour en vallée. Voilà, mais si c'est pas possible de le faire par rapport au papier, au moins les enterrer dessus, hein, bien profond autant que possible, bien sûr avec ce genre d'outil qui est très léger, hein, c'est 13 grammes. Malgré tout, voilà, c'est pas toujours possible parce que ça peut être des sols rocailleux et tout, etc. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est essayer de déterrer des cailloux pour avoir une cavité la plus profonde possible et puis reposer par-dessus, puis marquer avec un bâton, quelque chose comme ça. De toute façon, à minimum 200 mètres de tout cours d'eau, voire plus si c'est possible. Et puis voilà, sans laisser de traces et rien du tout. À tout à l'heure. Voilà, d'après l'indication, Frainvilliers, donc mon terminus, encore 2h50, hein, presque 10 km encore. Les fameux champs de jonquilles. Alors c'est toujours dans le dernier tiers hein, que c'est le plus difficile. Là, j'avais la possibilité de rejoindre Frainvilliers par deux chemins, soit par ici en bas, les prés d'Orvin, soit mon chemin initial que j'avais prévu sur la crête. Et puis ça fait une différence de 20 minutes, de 30 minutes quand même. La crête étant un petit peu plus technique, scabreuse, tandis que là c'est vraiment des chemins et des sentiers après qui descendent à flanc de montagne. Et j'ai eu de la peine à choisir, vu l'état dans lequel je suis. Ok, je me suis finalement lancé pour faire le parcours prévu, pour une histoire de morale et puis de challenge aussi. Il faut que je me pousse un peu. Disons que ça va, hein, je suis tout grinçante partout, mais j'ai pas de douleur forte, ni au tendon, ni au genou. Donc je continue. Allez, on y va. Très joli petit sentier. À vous alors, c'est quoi vos techniques quand vous en pouvez plus et puis qu'il reste encore aisément 1h30 à tirer? Quelles sont vos astuces pour vous motiver, pour vous pousser en avant, pour garder le moral? Ça intéressera tout le monde, je crois, moi y compris. On a chacun ses trucs, mais justement ça peut donner des bonnes idées des fois. Certains c'est la musique, d'autres c'est voilà, une manière de penser, de s'encourager. Je vous écoute, postez-moi tout ça dans les commentaires. Là c'est un très joli sentier. Il fait bien chaud maintenant là. Et puis il me reste un tout petit peu d'eau. J'ai plus que ça. Pour 1h30. Je pense pas que je vais retrouver d'eau encore. Comme je suis sur la crête, qu'il n'y a aucun village, métairie, quoi que ce soit. Ça va être un petit peu dur pour la fin. J'essaie de m'économiser là maintenant. Vraiment boire des mini gorgées. Je me suis un petit peu planté sur ce coup là. Surtout juste avant il y avait des taches de neige. J'aurais dû prendre le temps de faire ce que je pensais, ça veut dire m'arrêter, faire fondre la neige, bouillir l'eau, et puis j'aurais plus eu de problème. Mais bon, tout ça, ça veut dire un quart d'heure, le temps de tout faire, blablabla. Des fois on a envie d'avancer, mais il faut faire gaffe parce que ça peut nous mettre dans des situations délicates. Donc si on sent qu'on va monter d'eau, qu'il y a une opportunité,
soit de marcher 300 mètres en passant une colline, j'en sais rien, enfin voilà, mais des fois ça demande un tout petit peu d'effort, mais il faut parfois saisir cette chance et puis faire le plein. Bon là, heureusement, je suis un peu à couvert, un peu de la forêt, donc ça va, c'est pas dans des champs en plein cagnard. Ce genre de chemin, c'est juste parfait. Tout soft, avec des aiguilles de pin, pas trop de caillasse, une pente légère, pas d'escalier. Il semble que ça a été fait pour me ménager. Là, je commence à sentir les chevilles là, qui me mettent des petites lancées quand même. Oh, j'arrive au bout de mes capacités là, hein, pour être honnête. Je ne me décris surtout pas comme un super sportif et tout. J'essaye un petit peu de me tester aussi pour les plus longues durées journalières. J'ai toujours ce rêve du CDT ou GDT, donc le Continental Divide Trail aux États-Unis ou le Great Divide Trail au Canada, qui est l'un étant la suite de l'autre. Hein. Voilà, c'est des choses sur 6 mois, plus de 4000 km, donc c'est des gros morceaux. J'ai ce rêve-là que j'aimerais réaliser. Ça demande un investissement énorme de moyens financiers. Ça veut aussi dire que pendant 6 mois, il faut arriver à mettre une pause dans son travail, donc c'est toute une organisation. Quand on a des rêves, on dit qu'il faut les suivre. Moi, j'ai toujours été partisan de ça, donc je sais qu'un jour, je vais faire ça si physiquement j'en suis capable, si ça va toujours. En tout cas, tout ce que je peux pour faire quelque chose du style, quoi. Voilà. Donc ce genre de réflexion de 2 fois 30 km, c'est aussi pour voir un petit peu comment mon corps réagit, est-ce que le genou ça va, est-ce que je suis capable, et puis voilà, ça fait partie d'un entraînement aussi pour la HRP, bien que quand on est en haute montagne, c'est souvent absolument impossible de faire 30 km en une journée. Souvent, surtout si c'est technique, qu'il y a des dénivelés, mais disons qui sont raides et violents, voilà. Des fois on est à 10, 15 max et puis c'est déjà la fin de la journée. Bon. Mais en tout cas c'était très intéressant. Bon, c'est pas fini encore. Il me reste encore un bon petit bout. C'est là où il faut se méfier un petit peu, hein, les derniers instants avec les chevilles et tout. Bon, je plonge sur Frainvilliers maintenant, là, donc il me reste, je pense, à peu près 40 minutes de descente. C'était fort, ça l'est toujours, là, il faut un peu serrer les dents. Mais je suis content d'avoir tenu, d'avoir continuer, d'avoir pas pris les raccourcis. Enfin, il n'y a aucune honte à arrêter, à abandonner, à lâcher. On a droit à l'erreur, on a droit à l'échec. Voilà, simplement, parfois ça a des conséquences sur le moral, sur les finances, sur un projet qu'on voulait réaliser et puis qui tombe à l'eau, comme on dit. Mais c'est jamais complètement perdu, ça veut dire que c'est toujours une expérience, c'est toujours quelque chose dans laquelle on apprend, donc on s'endurcit, on se renforce, on s'améliore, on comprend d'autres choses, on comprend peut-être aussi ses limites, tout simplement. Moi j'ai tendance un peu à pousser parfois, à oublier que j'ai 45 puis me prendre pour un jeunet de 25 ans. En général ça me met 2 claques pour me remettre en place puis me rappeler ce qu'il en est.
Voilà, j'espère que, disons, cette balade de 2 jours vous aura plu. Et puis, ben, si vous avez quelques questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires. Surtout, ben, si ça vous a plu, merci de mettre un petit like. Abonnez-vous à la chaîne. Je m'en vais pas parler beaucoup plus, filmer encore quelques images sur la descente, mais après ben, je vais arriver en bas dans un village, reprendre le train, aller dans une ville plus importante, tout crotté comme ça. J'adore ça toujours. Donc ce sera moins intéressant ensuite. Allez, bonne rando tout le monde, amusez-vous bien, profitez bien, la saison démarre. Et à la prochaine, ciao, bye bye.